Voici le corrigé de l'exercice 25, page 181 de votre livre. Donc, résolution de problème, hein. On aura ici très peu de questions avec un raisonnement constitué de plusieurs étapes pour arriver à répondre à cette question. Donc, sonde martienne. Quelles devaient être les caractéristiques de la force exercée par le propulseur d'InSight au moment de son atterrissage sur Mars? Donc, on nous pose directement la question et on a deux documents. Déjà, on nous dit ce qu'est la mission InSight. Lundi 26 novembre 2018, l'atterrisseur InSight a pénétré dans l'atmosphère de Mars pour lui permettre de toucher le sol martien en douceur après une phase de ralentissement. Sur les derniers mètres de descente, le propulseur doit compenser la force d'interaction gravitationnelle de Mars que Mars exerce sur lui. La masse de l'atterrisseur vide est égale à 358 kg. Il contient en outre 50 kg d'équipement embarqué. Donc déjà là on voit qu'on nous a décomposé la masse de l'atterrisseur d'InSight. Donc ici on va reconstituer, on voit tout de suite qu'on a une masse de 408 kg pour l'atterrisseur d'InSight. Ensuite, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne la masse de la planète Mars. On me donne la période de révolution autour du Soleil de Mars, c'est-à-dire le nombre de jours que met Mars pour faire un tour autour du Soleil. Le rayon de la planète Mars, c'est 3400 km. Et on a en donné G, qui est la constante de gravitation universelle, 6,67 fois 10 puissance moins 11, je vous passe l'unité. Donc, arrivé à ça, il me faut donc les caractéristiques de la force exercée par le propulseur au moment de l'atterrissage. Donc le texte me dit quoi? C'est que le propulseur doit compenser la force d'interaction gravitationnelle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, donc j'ai repris cette partie de la phrase, F, la force du propulseur, doit compenser la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce sur eux. Ce qui veut dire que les deux forces auront la même direction, c'est-à-dire qu'elles seront deux forces verticales, parce qu'on va avoir la force d'attraction de Mars qui va être verticale vers le bas, et donc elle doit avoir la même direction, donc la force exercée par le propulseur doit être verticale. Même valeur, donc pour qu'elle puisse se compenser, il faut qu'elle ait la même valeur, et des sens opposés. S'il y en a une qui est vers le bas, si on veut compenser, il faut que l'autre aille vers le haut. Donc on a déjà maintenant des caractéristiques. Donc je connais déjà la direction de la force, elle est verticale. Je connais son sens, vers le haut. Maintenant, il me manque la valeur ainsi que le point d'application. Donc le point d'application, F est le centre du propulseur. Donc là, sur la photo, on voit trois petits propulseurs. Donc soit c'est le point se trouvant, je dirais, au centre de ces trois propulseurs, mais vu que là, on nous parle que d'un propulseur, à chaque fois on nous dit le propulseur, donc on va dire le centre de ce propulseur. Donc bien sûr, il est sur l'atterrisseur d'InSight. Et enfin, donc la valeur. Donc là, mais la valeur de la force, on l'a dit, doit être la force exercée par le propulseur doit être la même que la force d'interaction gravitationnelle. Donc, il n'existe pas de formule pour calculer la force de l'atterrisseur, du propulseur, mais il existe une formule permettant de calculer la force d'interaction gravitationnelle. Donc, on va calculer la force d'interaction gravitationnelle, c'est-à-dire la force avec laquelle Mars attire InSight, et on va en déduire que le propulseur devra fournir la même valeur de force. Donc, la force d'interaction gravitationnelle, c'est G fois la masse de InSight fois la masse de Mars divisé par la distance qui sépare InSight et Mars au carré. Donc, si je fais l'application numérique, je vais voir que grand G, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par la masse de InSight, qui est décomposée, c'est 358 plus 50, multiplié, donc les masses sont en kilogrammes dans cette formule, ça ne change pas, multiplié par la masse de Mars qui m'est donnée,
642 fois 10 puissance 23, divisé par la distance qui sépare le centre de Mars de la surface. On voit bien que le propulseur est à quoi 2 mètres ou 3 mètres au-dessus de la surface de Mars. Donc ça ne change rien. Le rayon de Mars vaut 3400 km. Si c'est 3400 km plus ou moins 2 mètres, ça ne change rien. Donc on va dire que la distance qui sépare le propulseur du centre de Mars, c'est le rayon de Mars, donc 3400 km, que je dois convertir en mètres. La distance, aucune distance dans aucune formule ne reste en kilomètres. Elles doivent être placées en mètres. Donc le 3 fois 0,4 fois 10 puissance 3, je le multiplie par 10 puissance 3, c'est-à-dire par 1000 pour le passer en kilomètres. Je n'oublie pas le carré. Attention à bien placer le carré. Attention à bien placer des parenthèses pour que vous divisiez par cet ensemble. Et j'obtiens 1,5 fois 10 puissance 3 newtons, c'est-à-dire 1500 newtons. Voilà. Entraînez-vous encore une fois à taper ce genre de calcul. Faites bien attention, faites plusieurs fois le calcul. Si vous ne tombez pas sur le bon résultat, regardez où est-ce que vous avez pu faire des petites erreurs en recopiant des nombres, en plaçant mal des parenthèses, en plaçant mal des signes d'opération, en se trompant, ou parfois en recopiant mal le résultat de votre calculatrice vers votre copie.